Figure emblématique du leadership communautaire et du dynamisme associatif, M. Abdourahmane Sy, d'ici Palaga DBA, incarne depuis plus de 2 décennies un engagement profond au service de la jeunesse, de la solidarité et du vivre ensemble. Son parcours débute en 2003 lorsqu'il est nommé chargé de l'organisation du Conseil régional de la jeunesse du Sénégal. Cette même année, animé par une vision d'unité et de développement, il fonde la fédération Potal Labal Gandal F. Palaga, symbole de solidarité, de transparence et de savoir. La fédération tisse rapidement un partenariat stratégique avec l'ONG EMAD, entente des mouvements et associations pour le développement, marquant ainsi le début d'une collaboration fructueuse au service des populations. En 2004, il s'investit à l'échelle nationale comme chargé de l'organisation du Conseil national de la jeunesse du Sénégal et se distingue par plusieurs initiatives majeures. La caravane nationale du civisme et de la citoyenneté, EMAD F. Palaga, la journée d'intégration et de lutte contre le paludisme à l'hôtel de ville de Dakar et la journée de nettoiement Set-Setal à la rue Sandiniéry. Sa participation à la formation des volontaires du service civique national au SNEPS de Thiès pour 2 ans illustre son attachement au service public et à la citoyenneté active. Abdourahmane Diallo Sy Palaga DBA est également une figure centrale de la communauté guinéenne au Sénégal dont il a accompagné la structuration et la visibilité. Il fut successivement coordonnateur général et porte-parole de la Moyenne Guinée pendant 7 ans sous la présidence de Feu Elhadji Abdoulaye Sow Kebali, secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du premier bureau du Conseil des Guinéens du Sénégal. Visionnaire et artisan du dialogue, il est à l'origine de la grande rencontre historique entre les dignitaires guinéens et la collectivité lébou des 12 Pench qui a scellé une fraternité exceptionnelle entre les 2 peuples. Cette rencontre s'est conclue par une reconnaissance solennelle, l'octroi du titre honorifique de 13e Pench au peuple guinéen au Sénégal. Toujours fidèle à ses idéaux, il fonde et préside le mouvement Nangeweti, une organisation citoyenne qui milite pour la cohésion, la paix et le progrès. Sous sa direction, le mouvement s'est imposé comme un acteur clé dans la sensibilisation, la solidarité et la mobilisation communautaire. Son rôle a été particulièrement marquant lors du référendum organisé en Guinée, remporté par le président Mamadi Doumbouya. Abdourahmane Diallo Sy Palaga DBA a été au cœur de l'organisation du Grand Meeting de Dakar, un événement historique qui a rassemblé l'ensemble de la communauté guinéenne du Sénégal dans une démonstration d'unité, de patriotisme et de fierté nationale. Ses compagnons du mouvement Nangeweti témoigne unanimement de son leadership naturel, de sa générosité, de son sens du sacrifice et de son amour profond pour la communauté. Pour eux, Sy Palaga DBA est non seulement un guide, mais aussi un modèle de constance et de loyauté, un homme dont la parole et les actes inspirent confiance et respect. Abdourahmane, c'est un monument pour la communauté. Depuis 2003, j'étais tout petit. J'avais que 7 ans ou 8 ans. Il a créé le mouvement qui s'appelle la Fédération de Palaga. Il y a travaillé avec le président ONG EMAD depuis 2003. C'est là-bas qu'il a commencé à créer le mouvement. Donc, il était au Conseil national de la jeunesse, Abdoulaye Wade. Et il a vu toute la communauté du monde autour de cette communauté, de cette conseil régional, sans autant voir la communauté guinéenne dedans. Et maintenant, tu sais que le sang parle. Il a dit, je vais vraiment essayer de retrouver toute ma communauté, de les unir autour d'une fédération. C'est ce qui a créé la fédération Palaga. Donc, au portail là, c'est solidarité, transparence et savoir. Et on a fait des activités par rapport à cette fédération. On a signé des partenariats, par exemple, avec l'ONG EMAD. On a eu des projets par le biais d'EMAD sur la période de la tuberculose. Et c'est cette fédération qui gérait le projet de la tuberculose pour la communauté guinéenne. On a fait des séminaires de formation sur la tuberculose pour recenser nos communautés, les personnes qui sont malades, de les accompagner jusqu'au dispensaire, se soigner sans faire absolument rien du tout. Et cette signature a été signée par le président Palaga.
Ensuite, après 2003-2007, la moyenne Guinée l'a coopté pour se réunir pour tous donner des apports là. Parce que la Guinée a composé de 4 régions naturelles. La moyenne Guinée, la basse Guinée, la Guinée forestière et la moyenne Guinée. Et Dieu a fait que Palaga fait partie de la moyenne Guinée. Mais lui, c'est un fédérateur. Il a su discuter et rassembler toutes les 4 régions naturelles. Il dit que pourquoi la communauté ne peut pas avoir une seule cérémonie de la nuit de veille de Khan. Et tout le monde était d'accord. Il a fait les démarches. Il a fait les démarches de toutes les communautés. Et c'est par là que le président de la moyenne l'a porté. Et lui nommé le porte-parole de la moyenne Guinée du Sénégal. Et ce qui nous a permis aussi à réunir toute la communauté à la grande mosquée de Dakar pour faire une seule lèvre pour toute la communauté. Par le biais aussi de l'imam Batib, imam Batib de la grande mosquée. Et c'est comme ça que 2017 est parti. Ensuite, le président Palaga a su avoir des connaissances. Bon, lui, il est dans le partage de connaissances pour réunir et unir la communauté autour de l'idéal. Organiser une cérémonie de Sargal pour toutes les notables de la Guinée par le biais de l'ONG, par la partenariat avec l'ONG. Et ça, c'est fait au niveau de la grande mosquée de Dakar. Donc, c'est là-bas que le maire, le vice-président de l'Assemblée nationale d'or, Abraham Atou, a décrété que la communauté guinéenne est la production du pays. Et tout ça, c'est par le président Palaga. Bon, monsieur Abdelrahman Si Palaga, je le fréquente ça plus de 3 mois. Et c'est un monsieur, ce ne s'agit pas que vous soyez avec quelqu'un pendant des années, mais il faut juste parler avec une personne 5 minutes pour comprendre où est qui il est. Donc, du coup, c'était depuis le début de l'idéologie accompagner les acquis du président Mamadi Doumbouya. Vu que j'étais dans la même idéologie, je suis venu y adhérer au mouvement Nangawiti. Alors, à la question qui est Abdelrahman Si Palaga, vous répondez quoi? Bon, c'est un monsieur, pour le moment, ce qu'il m'a présenté, ce que j'ai lu de lui. C'est un monsieur vraiment engagé, qui a beaucoup fait de son parcours et qui est très engagé et qui veut vraiment le renouveau de la Guinée, le rassemblement surtout des Guinéens qui sont divisés depuis après notre indépendance. Et tout ce que je peux dire de lui, c'est un monsieur vraiment sympa, c'est un monsieur engagé, un guerrier de pur Dieu. Je le connais depuis peu parce que je viens tout juste d'intégrer sur Nangawiti. Je l'ai connu à travers mon époux qui m'a parlé de cette organisation-là. Voilà, donc lorsque je suis venue, c'est par ce biais-là que je l'ai connu. Il y a de cela un mois, je l'ai vu. Alors, que pouvez-vous nous dire de Palaga? Alors, je vois en lui un homme véridique, sincère, et surtout très engagé pour le développement de la Guinée, surtout ceux de la diaspora, ceux qui vivent au Sénégal en particulier. Alors, sur les objectifs du mouvement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, la mission principale d'abord du mouvement Nangawiti, c'était de réunir la communauté guinéenne autour de la nouvelle constitution. Et pour atteindre cette mission-là, on avait mis 4 principaux objectifs, à savoir d'abord informer la diaspora sur le contenu et les enjeux de la nouvelle constitution. Ensuite, créer une dynamique de mobilisation et de participation citoyenne. Unir également, renforcer également l'image d'unité, de responsabilité et de patriotisme des Guinéens, surtout ceux du Sénégal. Et également renforcer au maximum, ou bien toucher un maximum de personnes à travers les différents canaux adaptés. Voilà, c'était les objectifs de Nangawiti. Et ces objectifs-là, on peut dire qu'on les a atteints. Voilà, donc actuellement, tout le monde parle du 17 septembre, donc c'est un sentiment de fierté. On espère y arriver et voilà,
et pour que cette journée soit mémorable. Comment appréciez-vous les actions de Abdourahmane Palaga? Alors, ce sont des actions concrètes parce que ça influe. Ces actions-là permettent que les Guinéens, les jeunes surtout, soient ancrés, soient des acteurs concrets de cette refondation-là. C'est quelqu'un également qui initie énormément de choses, énormément de personnes à s'engager et voilà, à participer énormément au développement de la vie. Abdourahmane Palaga, c'est une bonne personne qui est gentille, qui a un cœur d'or, qui est vraiment social, qui aime les gens, qui aime partager, qui ne rejette personne, qui disent les gens qui sont dans le mouvement, avant, nous, et les gens qui sont déjà là, on est même l'égalité. On est même l'égalité. C'est pas parce que c'est eux qui ont créé Nangue Weti, mais celles qui viennent d'arriver et celles qui étaient avant, on est même l'égalité. On partage, on s'aime, on se cache de rien. Ce qu'on a, on le partage sur le table. Donc, il est une bonne personne. Moi, il m'a appelé en tant que je suis telle qui est née Dakar Plateau, grandi ici. J'ai jamais fait la politique avec les Guinéens, mais dès qu'il m'a appelé, il m'a nommée coordinatrice au niveau de Dakar Plateau pour Nangue Weti. J'étais fière d'entendre ça et de tenir ça avec mes deux mains et de le respecter. Parce que Nangue Weti, ça emporte beaucoup de choses au niveau de la diaspora guinéenne qui sont là et en Guinée. Et comme nous sommes tous des Guinéens, s'ils nous appellent pour élire le président, vraiment on est derrière lui. Et on est fiers d'être derrière lui parce que c'est une bonne personne. Moi, je n'ai pas de regret pour suivre Abdourahmane, pour respecter ses constitutions envers nous, de nous dire fais ça et partir ici. Je suis fière d'être avec lui et de l'accompagner vraiment là où il part, là où il nous appelle. Vraiment, je suis fière de lui. En tout cas, c'est une bonne personne. Reconnu pour sa rigueur et sa droiture, le chevalier du général Mamadi Doumbouya au Sénégal, Abdourahmane Sy Palaga DBA, continue d'incarner une vision, celle d'une jeunesse forte, d'une communauté unie et d'une Afrique fraternelle, tournée vers la paix et le développement. Abdourahmane Sy Palaga DBA ngayuri gorko follow mo foletake Palaga ko maɓe fellutoɓe fello mango Allah jooma landon ko goto der les city kanene jara na Mariama Allah inoɓe yaafo anna ko sabu laara ko sabu Nangue Weti jungo on batta na hala ko huwa hala toyo honorable